Et coucou tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, donc nous sommes là pour un petit retour de course. C'est vraiment juste un espèce de complément parce que j'ai prévu de vider mes congélateurs et les placards, donc j'ai pris ce que je n'avais pas en fait pour pouvoir accommoder avec ce que j'ai. Donc nous allons commencer par le lait, donc j'ai pris 3 packs de lait demi-écrémé. Donc c'était 5,70 € le pack, j'en ai eu pour 17,10 €. Je vais faire dans l'ordre du ticket. Un paquet de papier toilette, triple épaisseur, très important, à 5,11 €. J'ai repris également 2 rouleaux de sac poubelle en 50 litres, c'était 2,15 € le rouleau, donc 4,30 €. J'ai également pris 2 paquets de protège-slip qui étaient à 1,22 €, donc 2,44 €. J'ai pris donc 2 pots de café soluble planteur des tropiques en 200 grammes qui étaient à 3,99 €. C'était pas affiché ce prix-là en rayon. Il était 13 centimes moins cher en rayon. Mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ça fait 7,98 € les deux. J'ai repris 2 boîtes de cornflakes nature pour le petit déjeuner. Donc, c'était 2,36 € la boîte. Nous sommes à 4,72 € les deux. J'ai repris 2 ampoules en 100 watts. Alors, ça, c'est en train de se sauver. Donc 2 ampoules comme ceci. C'est l'article le plus cher que j'ai eu. Donc 12 € et 6 centimes. Donc 24,12 € les deux. C'était pas trop compris dans mon budget des courses. Mais bon, il en fallait. Donc du coup, j'ai dû prendre celle-ci. J'ai pris 6 paquets de levure chimique parce que j'ai décidé de me remettre à faire beaucoup de faits maison. Donc notamment les gâteaux, les brioches, le pain. Donc du coup, vu que je fais pas mal du coup de petits gâteaux, j'en avais besoin. Donc c'est 27 centimes le paquet. Et en tout, il y en a eu pour 1,62 € les 6. J'ai pris 2 paquets de sucre roux. Donc le sucre roux, c'était 1,76 € l'un. Donc j'en ai eu pour 3,52 €. Donc il y a certaines recettes, pâtisseries, où il y a du sucre roux, du sucre de canne. J'ai pris un paquet de café Colombie. Donc 3,04 €. En fait, je m'obstine à prendre de l'Éthiopie, mais en fait, c'est celui-là qu'on prenait. Parce qu'il est vraiment pas mal. Et c'est vrai que l'Éthiopie à côté est un peu plus acide. Je sais pas pourquoi j'achète que de l'Éthiopie alors qu'en fait, à la base, on prend le Colombie, mais bon. Mon mari m'a rappelé à l'ordre. Il préfère le Colombie du coup. J'ai pris un pot de fromage blanc comme ceci, en 1 kg, à 2,27 €. J'ai pris que du nature. J'ai pris 6 paquets de sucre en poudre, donc pareil pour les pâtisseries. Pour les céréales du matin, qui préfèrent manger les céréales avec du sucre. Dans les desserts aussi. Donc du coup, j'avais besoin de 6 kilos pour, pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai pris du bleu d'Auvergne. Donc il y a bleu d'Auvergne, j'en ai pour 4,39 € et il y a 318 grammes. Donc c'était à 13,80 € le kilo. J'ai pris un pot de yaourt à la grecque en 1 kg. Il est super bon. Il n'est pas acide comme les autres yaourts nature que vous pouvez prendre
genre Danone ou enfin peut-être pas Danone parce que j'en achète jamais donc je sais pas trop le goût exact de celui-là, mais comme les marques pâturage, les en nature simple, ils ont un côté un peu acide que celui-là il ne l'a pas. C'est vraiment onctueux, c'est doux, c'est épais, donc du coup ça tient, ça cale au ventre quand même. Le pot était à 2,65 €. J'ai pris un poireau. Donc il y a 80 grammes, donc 10 centimes le poireau. J'ai un navet, 250 grammes, 62 centimes. J'ai pris 2 fromages blancs comme ça, à 1,79 € l'un, donc 3,58 €. J'ai pris une branche de céleri aussi, 60 grammes, donc 15 centimes. J'ai pris un petit brie qui était à 3,99 €, donc les 500 grammes. J'ai pris 4 paquets de Knack. Alors, on peut dire ce qu'on veut, c'est dégueulasse, c'est du reconstitué, je m'en contrefiche. Parce que bon, nous, on aime bien. Donc, ouais, ok, c'est pas terrible, mais ça dépanne bien. J'ai prévu de faire des saucisses lentilles. Donc, du coup, je mets des knackis dedans. Ou si je veux vraiment faire un repas rapide, knackis purée, c'est très bien. Les enfants aiment bien, donc c'est parfait. Donc c'était 1,59 € les 10, 6,36 € en tout. J'ai également pris 2 paquets de jambon avec la couenne. Mon dernier aime que celui-là, mais en fait il mange que la couenne en fait sur le jambon. Donc du coup, faut que je lui prenne du jambon avec la couenne parce que sinon il fait la gueule. C'était 5,87 € le paquet de 10 tranches. Donc il y en a 2. J'en ai pour 11,74 €. J'ai pris 4 barquettes d'allumettes fumées. C'est 1,44 € la barquette. Donc en tout 5,76 €. J'ai pris 2 kg de carottes pour 2,99 €. Et j'ai pris un tube de lait concentré. Je voulais le prendre en marque pâturage, mais il n'y en avait pas. Donc du coup, j'ai pris du Régilet. Et c'était 1,77 €. Donc ça, à la base, c'était pas dans ma liste. Parce que c'était pas dans ma liste. Je voulais pas en prendre. Mais bon, j'ai voulu faire un petit plaisir pour mon fils qui en avait demandé. Le café, c'est pareil, il n'était pas dans ma liste. Donc du coup, c'était un achat supplémentaire. Mais c'est parce que je l'avais pas mis, ou parce que sur le drive il y était pas. Moi je fais ma liste de courses en fonction du drive, donc du coup ça me permet aussi d'établir le budget, d'établir du coup le budget des courses que je veux faire. Mais là il n'y était pas, donc du coup j'avais laissé tomber parce qu'il me restait quand même un paquet de café d'Éthiopie. J'ai pas acheté beaucoup de légumes parce que j'ai beaucoup de choses dans mon congélateur, et en fait dans le frigo il me restait un quart de chou blanc, donc du coup je me suis dit que j'allais faire une soupe avec du coup carottes, poireaux, céleri, navet, et puis les patates. Donc du coup j'ai vraiment pas acheté grand chose en légumes pour que ça aille avec ce qui me restait en chou. Du coup avec les knackis, donc comme je disais, j'avais prévu quand même de faire des saucisses lentilles. Je mettrai une petite barquette aussi de lardons, d'allumettes. Jambon, éventuellement peut-être que je ferai des croque-monsieur, mais j'ai pas pris de fromage à croque, donc faudrait que j'aille en chercher. Faudrait que j'en prenne le jour où je voudrais en faire. Ou alors on peut faire ouais, si, il faudrait que j'aille quand même acheter du fromage à croque-monsieur. Ça, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Fromage blanc, je pense que je vais tenter de faire des 4 quarts au fromage blanc. Je crois que j'ai vu des recettes avec du fromage blanc. Ouais, j'avais trouvé une recette. Il fallait que je teste. J'ai également aussi une grosse courge spaghetti dans le frigo, donc je vais pouvoir la préparer, la faire cuire au four. Et là, c'est pas grand chose, c'est vraiment
C'est vraiment histoire d'avoir de quoi accommoder un peu ce que j'ai au niveau des placards. Parce que bon, avec un paquet de Dick Naki, une boîte de lardons, des oignons, quelques petites carottes et des lentilles, je peux faire un joli plat qui peut nous faire 2 jours. Donc c'est assez sympa. Je peux également faire un velouté de pois cassés et faire revenir des allumettes fumées en leur apportant un petit côté bien, enfin un peu croustillant on va dire. Et ensuite les rajouter du coup dans mon velouté de pois cassés, ça apporte quand même vachement de goût. Et l'avantage du pois cassé, c'est que quand vous en faites un velouté, il n'y a même pas besoin de mettre de pommes de terre pour que ça soit épais. Parce que le pois cassé en lui-même, selon la quantité que vous mettez, ça peut finir par faire de la purée et pas une soupe. Mais ça s'épaissit, donc du coup, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, à part un petit côté fumé. Le mélange est assez sympa, moi j'aime bien en tout cas, faire ce mélange-là. Donc j'aurai la soupe de légumes. J'ai encore des merguez de brebis au congélateur. Donc on a de quoi faire des légumes avec quelques merguez et puis un féculent. Qu'est-ce qu'il y a j'ai pas mal de légumes quand même au congélateur. Donc c'est vraiment histoire d'apporter un petit plus dans un plat si je veux pas faire cuire un morceau de viande. Si je veux pas faire cuire un morceau de viande, que je veux juste faire un plat, vraiment un plat unique, je peux y mettre les knackis, les lardons. On peut faire une purée de pommes de terre avec du jambon de Paris et puis ouvrir une petite boîte de haricots. Enfin, j'ai de quoi faire un petit un truc sympa quoi pour le repas du soir par exemple. C'est assez léger. Les garçons aiment bien aussi des fois. Je fais cuire de la semoule fine dans du lait. Et donc je sale un petit peu et j'y mixe du jambon et on mélange ça et ça fait un truc sympa, assez consistant, qui tient quand même bien au ventre. Donc du coup voilà, c'est vraiment histoire si je veux faire un plat unique, quoi. C'est tout simple, c'est tout simple. Du coup pour ce petit retour de course, j'en ai quand même eu pour 128,69 €. Ce qui m'a coûté le plus cher, déjà c'est les ampoules qui étaient quand même à 12 €. Le jambon, le fait d'en avoir 2, on a dépassé les 10 €. Le pack de lait, le fait d'en avoir pris 3, pareil, on a même dépassé les 15 €. Donc ça va vite au final. Et c'est vrai que les prix, ils ont quand même bien... Ils ont bien flambé, quoi. Hein. C'est bien monté. Hein. Donc, du coup, 128,69 €. J'ai cumulé en tout, avec les avantages... Donc, j'ai les avantages fidélité et le petit budget. J'ai mis 6,54 € sur ma carte. Donc je vous rappelle, tous les produits qui sont en marque Chabrior, Monicranou, Pâturage, ça vous apporte des avantages cartes. Tous ces produits-là vous apportent des avantages cartes toute l'année. Donc encore une fois, c'est 5% sur 4 visites. Donc si vous venez faire vos courses 4 fois, ces produits-là, Chabrior, Pâturage, Monicranou, vous mettez 5% de leur prix sur votre carte fidélité. Et à la 5e visite, vous mettez 10%. Ça, c'est tout le temps. Et ensuite, vous avez donc l'avantage petit budget. Et cet avantage petit budget vous permet également sur tous les produits, en fait, sur votre ticket de caisse, de mettre 5% supplémentaire en avantage carte. 5%, c'est pas énorme, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable parce que du coup, en faisant ça, j'avais vidé ma carte en début d'année et je compte la revider en début d'année prochaine. Et du coup, depuis le début de l'année, j'ai déjà cumulé cette somme-là. Donc, en prenant, voilà, en plus de toute façon, c'est que des produits que je consomme
toute l'année, donc je ne prends pas ces produits-là uniquement pour l'avantage carte. C'est vraiment que des produits que je consomme toute l'année. Donc en fait, j'achète toujours les mêmes produits. Donc du coup, ça me permet du coup de les consommer ces produits et de cumuler cet argent sur ma carte fidélité qui me permettront en début d'année de refaire mes courses, de refaire un bon plein, un gros plein pour l'année en fait. C'est vrai qu'en début d'année, j'ai vidé ma carte et j'ai encore des produits que j'ai achetés en début d'année. Tout ce qui est niveau de matières premières, produits secs, j'en ai encore. Et ça me permet du coup de ne racheter quasiment que du frais sur l'année. Sur ce, j'espère que ce petit retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner également. Ça peut être sympa. Je vais vous publier la vidéo sur le civet de sanglier. Je vous en avais parlé dans je crois, deux vidéos avant celle-ci. Je vous avais parlé de civet de sanglier au rosé. Et je ne l'ai pas encore publié. Je l'ai fait la semaine dernière, le sanglier. Donc, je l'ai fait la semaine dernière. Attendez. Oui, je crois que je l'ai fait jeudi dernier. Donc, jeudi dernier, j'ai fait le civet de sanglier. J'ai préparé la vidéo, mais il faut que je fasse le montage. Et du coup, je vous publierai la recette que j'ai fait. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Bon courage à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui vont travailler. Au vu de l'heure, je vous souhaite un bon appétit parce que c'est bientôt midi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!